Bonjour, bonsoir. C'est Science sans conscience. C'est le moment pour lequel nous vous présentons cette émission sur plusieurs informations de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous vous persuadons toujours de regarder nos vidéos du début jusqu'à la fin, de commenter, de liker, de partager, d'inviter d'autres personnes à rejoindre cette grande famille de sciences sans conscience. Nous allons vous parler de cette annonce qui nous est parvenue où ça parle de l'annulation de jeux de la 9e jeu ou le 9e jeu de la francophonie ici en République démocratique du Congo. Il y a deux jours ou 2 semaines où on a vu les ministres en train de parcourir des différents sites où ce jeu devait avoir lieu. Après lui, le président de la République avait eu à faire quelques tours après son retour de Burkina Faso, plutôt de Botswana, voulais-je dire. Après son retour de Botswana, il s'est dit qu'il devait visiter les infrastructures de la francophonie. Et il a parcouru partout où les différents sites ont été érigés ces infrastructures. Nous l'avons vu sur Tata Raphaël, sur Stade de Martyrs et Inikin. Il a parcouru, il a dit que les travaux ont vraiment évolué à 70%. Donc, comme les Français le disent, 70%. Donc, dans quelques mois, on peut livrer ces infrastructures à la francophonie. Et tous les préparatifs évoluaient d'une manière là d'automatisation, voulais-je dire, ou je peux dire. Et ça a évolué d'une manière et d'une autre. Et après quelques heures, nous avons eu cette annonce. Normalement, il y a un problème ou une situation qui se passe à la francophonie. La francophonie, c'est une organisation qui est dirigée ou qui a été créée par le français et compte tenu de certaines alliances, certains accords sataniques ou satanaboliques que Macron a eu à faire avec le vieux Paul Kagame. Le vieux Paul l'a jugé de donner la présidence ou la direction ou la tête au Rwanda. Et ils ont donné cette responsabilité à Madame Mushikiwabo Louise.
c'est elle qui coordonne et dirige cette organisation. Alors, selon leur planification, tout ce temps ici, il n'y avait pas de problème entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ils ont planifié pour dire, voilà, pour cette fois-ci, c'est la RDC qui va prendre le temps de préparer ce jeu, ce 9e jeu de la francophonie. Et la RDC les a remerciés. Il s'est mis au travail en train de préparer de différentes infrastructures, différents endroits où devait tenir ce jeu de la francophonie. Et leur objectif était de ce que nous appelons l'aveuglement du peuple congolais. Pourquoi? Parce que Macron était venu ici au pays. Il a plaidé à plusieurs reprises quand il y avait des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il est venu, il a plaidé et les Congolais sont restés toujours pointés sur leurs paroles pour dire non. Si les Rwandais nous fait la guerre, il n'y a pas de négociation avec les Rwandais, il n'y a pas de collaboration avec les Rwandais et tout a été suspendu. Et si vous vous rappelez, cette dame voulait venir inquiéter ou enquêter la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Et on a eu à poser comme problème OIF ou Organisation internationale de la francophonie, sous quelle autorité qui détient pour venir contrôler ou enquêter la Commission électorale nationale indépendante. Elle s'est décidée pour dire non, je ne viens pas ou je ne viens plus encore pour pouvoir faire cela en République démocratique du Congo. Et vous vous rappelez, le secrétaire général de l'ONU, on lui avait posé la question quand il avait défendu pour dire que le M23 détient des armes sophistiquées qui dépassent même l'ONU. On lui a posé une question de savoir où est-ce que les M23 tirent toutes ces armes que vous venez d'appeler les armes sophistiquées. Vous vous rappelez de sa réponse? Il n'a pas voulu citer la France. Pourquoi? S'il osait citer la France, on risquait de participer ou de voir le même scène car il y ait la période où la République démocratique du Congo avait des problèmes avec la Zambie, où on avait tué un secrétaire général de l'ONU. Alors, pour cacher leurs secrets, il a dit de quelque part. Mais nous savons réellement que c'est la France qui vient au soutien ou qui soutient le Rwanda avec des armes, des antimissiles, des armes sophistiquées, afin que les Rwandais viennent nous faire la guerre. Nous sommes au courant de ça. C'est pourquoi Macron faisait des tours
pour essayer un peu de négocier et de remettre notre compteur à zéro afin de nous envoûter et sucer tout ce que nous avons. C'est ça. Et aujourd'hui, cette dame, Mushikiwabo, ils ont essayé avec le secrétaire général de l'ONU pour se camoufler en envoûtant la République démocratique du Congo afin de lui voler ses ressources naturelles. Et ils ont manqué. Et il s'est dit qu'elle a commencé ou elle a déjà annoncé, voilà, la République démocratique du Congo, même si nous lui donnons cette chance-là de la francophonie, cela ne va pas marcher, ça va aboutir à rien. Et il s'avère que les jeux de la francophonie, ou ce 9e jeu, va aller au Rwanda. On s'en fout de vos jeux de la francophonie. La République démocratique du Congo, c'est un grand pays qui regorge au sein plus de 240 quelques dialectes. Nous pouvions nous décider, à partir d'aujourd'hui, nous n'allons pas parler le français, ni les Swahili. Oui, les Swahili, ça vient par les Arabes, non? Et nous allons nous concentrer sur nos dialectes. Nous avons les Kikongo, nous avons les Chiluba, nous avons les Lingala, nous avons les Kanyok, nous avons les Kiyaka, les Kimbala, les Kiteke. Il y a beaucoup de dialectes chez nous. Et nous allons nous exprimer. Les professeurs de l'université vont faire plusieurs recherches afin d'aider à améliorer de plus nos dialectes, afin que nous puissions commencer à nous exprimer. Et vous aurez honte. Vous chercherez comment revenir en République démocratique du Congo et vous trouverez la porte cadenassée. Et vous pensez, avoir la francophonie, c'est quoi? Ça peut nous aider à quoi? Prenez votre francophonie. Nous n'avons pas besoin de ça. Est-ce que tout ce temps ici, on vivait grâce à l'organisation de la francophonie? Non. On ne vivait pas grâce à la francophonie. Et vous venez nous embêter avec les histoires francophonie, francophonie. Vous pensez que nous allons couper nos têtes grâce à la francophonie? Cela ne va pas aider afin que la République démocratique du Congo puisse aller de l'avant. Quand vous parlez de la visibilité, si vous allez sur Google, d'autres personnes appellent Google. Vous allez sur Google, vous allez voir que la République démocratique du Congo est connue. Il y a des grandes puissances dans le monde, ils cherchent ou ils viennent vers la République démocratique du Congo. Et nous ne voulons pas que la France vienne chez nous. Mais c'est la France qui part voir ou s'attacher au Rwanda. Rwanda est un petit pays comme ça, dans le monde qui n'est pas connu. Oui, qui n'est pas connu. Lorsqu'on a eu à proclamer des grandes puissances d'Afrique, est-ce que vous avez vu sur la liste l'apparition où que le Rwanda figure? Non, le Rwanda ne figure pas, nulle part. Madame Louise Mushikiwabo, prends la francophonie, amène ça chez toi, au Rwanda. Oui, là, ça peut marcher. Nous verrons s'il y aura des personnes qui vont remplir des stades.
Dis-moi si Paul Kagame exerçait son pouvoir comme il a toujours fait. Il prend des soldats, il les met pour dire, allez dans des rues, amener les gens par force au stade. Et si ces stades-là seront remplis. Le FIFA, Cannes et autres, nous allons les organiser ici chez nous. Nous n'avons pas besoin de vos soi-disant infrastructures. Nous n'avons pas besoin de ça. Vous ne voyez pas, vous n'êtes pas au courant que les soldats rwandais, ils viennent en République démocratique du Congo et ils arrivent au front là, ils prennent le drapeau blanc, ils secouent. Non, nous n'avons pas besoin de tirer des armes. Voilà, vous pouviez nous faire comme des esclaves ou faites-nous comme des réfugiés afin que nous puissions quitter le pays. Vous n'êtes pas au courant? Combien de soldats rwandais qui sont venus chez nous et ils ont déposé des armes? Et au front, on a dit, pas question, vous êtes soldats rwandais, qu'on ne puisse pas vous voir, même à l'intérieur, habillé à un polo ou un singlet blanche. Pour ne pas... Quelqu'un peut sortir de son singlet en train de secouer. Non, il fait comme un drapeau. Je suis là, ne tirez pas. Je suis là, je fuis de l'autre côté, ça brille. Je ne vais pas. J'aimerais la paix chez Félix Tshisekedi. C'est ce que ces gens-là font. Oui, c'est ce que les soldats rwandais font en front actuellement. Nous avons des informations. Madame, prends ta francophonie. Va avec ça à Rwanda. Nous n'avons pas besoin de ça ici. Nous n'allons pas mourir à cause de la francophonie. Ce pays restera un et indivisible. Pas à cause de la francophonie, on peut se couper des têtes. Un président d'un pays, un grand pays comme la France, il vient s'agenouiller devant le petit Rwanda. Et vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui arrive à aimer sa grand-mère, il prend sa grand-mère comme femme. Et vous pensez qu'il peut amener quelque chose dans un pays? C'est pourquoi la France, il fait des marches. La marche ou la souffrance qui subit la France, c'est grâce à ça. Même la Bible le dit, non? Vous verrez dans les derniers jours où les jeunes, les enfants commenceront à aimer leur grand-mère. C'est l'abomination, non? À mon âge ici, un jeune comme je suis, je pars aimer ma grand-mère. Pourquoi? Ça ne peut pas se faire. À aucun jour. Et les belles filles qui sont partout là-bas. Pourquoi ne pas prendre une jeune fille là, en mariage, d'aller prendre une grand-mère? Mais ça, c'est de l'abomination. Et vous venez nous flatter en nous frappant aux yeux. Oh, la francophonie, la francophonie. On s'en fout. On s'en fout de votre organisation, soi-disant la francophonie. D'ici là, la MONUSCO va rentrer aussi chez eux. Oui, la MONUSCO, il faut qu'ils rentrent chez eux. Pour que nous puissions rester en calme. Et oui, non, la République démocratique du Congo, pour la visibilité, nous ne voulons pas. Vous ne voulez pas de quoi? Prenez votre organisation, vas-y avec. Nous aussi, nous ne voulons pas de la francophonie. Oui, on te dit la vérité, nous ne voulons pas de la francophonie. Récupérez votre histoire, ramenez chez vous à Rwanda. Là, vous allez festoyer là-bas. Et vous ne verrez pas
des athlètes congolais sous votre sol. C'est s'amuser ou quoi? En entre-temps, la République démocratique du Congo continue toujours à préparer la francophonie. Même si vous dites qu'il reste des secondes. Les 2 secondes, nous allons vous présenter et vous refusez, partez. On s'en fout. Allez mourir avec ça. Au diable. Ah, des fois, c'est une bénédiction chez nous. Hein. Parfois, en passant par votre histoire de la francophonie, vous risquez à des fois d'envoûter plusieurs Congolais. Même tout ce que nous voyons avec les Katumbi, tout ça. La France est derrière ces choses-là. Oui. Katumbi, Mukwege, Fayulu, la France est derrière. Oui, oui, la France est derrière. La guerre de l'Est, la France est derrière. Nous allons les ravir la francophonie. Regarde les yeux même de la francophonie. Vous avez cette chance-là d'avoir à ce moment ou à cette je voulais dire dispensation, cette période, Félix Tshisekedi comme président de la République. Quelqu'un qui ne parle pas, il est gentil, papa gentil avec vous. Allez-y, demandez à Kankokolo, plutôt Kanchachi, où les gardes républicains vous disent, vous jouez avec le papa voisin, vous jouez avec papa voisin, on ne joue pas avec papa voisin. Là, les soldats et les enfants des soldats, leurs femmes, ils disent au président de la République, ouais, tu veux jouer avec papa voisin? Kosakarana papa voisin te. Wana papa na biso. Mais toi, tu viens jouer avec le président de la République, il vous regarde aussi comme ça. Quand tu joues avec le président de la République, tu joues avec tous les Congolais. Soyons humbles. Nous tous, scotchés. L'unité derrière le chef d'État, de l'État plutôt, et les FARDC.